Le jour où j'ai compris que j'étais amoureux de mon meilleur ami, j'ai failli vomir de peur. Pas parce que j'étais gay, mais parce que cet ami c'était François, celui avec qui je partageais tout depuis 10 ans. Les parties de foot, les nuits blanches, les secrets les plus sombres. Celui qui me serrait dans ses bras sans jamais se douter que mon cœur explosait à chaque fois. Et pourtant, j'ai tout fait pour garder ce secret. Jusqu'au moment où il a décidé de m'aider à conquérir un autre garçon, sans savoir qu'il était lui-même celui que je désirais en secret. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé entre nous. Si vous voulez savoir comment une amitié parfaite a failli voler en éclats, et comment un baiser maladroit a tout sauvé, restez jusqu'à la fin. J'étais assis sur mon lit, un oreiller entre les mains, celui sur lequel il avait dormi la veille. Je l'ai approché de mon visage, j'ai senti son parfum, et mon cœur s'est mis à battre comme un fou. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas simplement attaché à mon meilleur ami, j'étais amoureux de lui, et ça m'a terrifié. Parce que François et moi, c'était toute ma vie. Je l'avais rencontré 10 ans plus tôt, quand mes parents avaient quitté le centre-ville pour s'installer dans cette petite zone résidentielle. Je ne connaissais personne. C'était les vacances d'été, mes parents travaillaient toute la journée et je passais mon temps à m'ennuyer. Puis un après-midi, j'ai regardé par-dessus la clôture. Un garçon de mon âge était en train de courir après un ballon dans le jardin voisin. Il s'est arrêté et m'a regardé. « Salut, salut. Tu t'ennuies ?» Complètement. Il a réfléchi 2 secondes. « Moi aussi. Tu veux jouer au foot ?» Et c'était fini. À partir de ce jour-là, nous étions devenus inséparables. Quand les cours avaient repris, j'avais découvert avec bonheur qu'il était dans ma classe. Nous faisions nos devoirs ensemble, nous jouions aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit, nous construisions des cabanes, nous inventions des histoires ridicules. Les années avaient rapassé sans que je les voie. Puis, nous étions entrés au lycée. Nous étions comme des frères. Enfin, c'est ce que je croyais. François était quelqu'un d'incroyable. Il était intelligent sans être prétentieux, sportif sans être arrogant, drôle, sans jamais chercher à écraser les autres. Tout le monde l'aimait. Il avait beaucoup d'amis, des garçons, des filles, et malgré ça, j'avais toujours eu l'impression d'occuper une place particulière. Il me choisissait toujours pour les travaux de groupe. Il s'asseyait toujours à côté de moi. Quand il avait un problème, c'était à moi qu'il en parlait. Quand quelque chose de bien lui arrivait, j'étais la première personne qu'il appelait. Je m'étais habitué à cette place. Je pensais qu'elle me suffisait. Puis les choses avaient changé. Je ne sais même pas quand. Je me suis mis à le regarder différemment. Je remarquais des détails qui ne m'avaient jamais intéressé avant. La couleur de ses yeux au soleil, la façon dont il riait, la ligne de ses épaules, sa voix quand il était fatigué. Après les matchs de football, je le regardais boire de l'eau et je me surprenais à observer le mouvement de sa gorge. Sous les douches du gymnase, je faisais tout pour éviter de le regarder. Et je finissais toujours par le regarder quand même. Quand il me prenait dans ses bras pour me dire bonjour, je sentais mon cœur faire n'importe quoi. Je pensais devenir fou. J'essayais de me convaincre que ça allait passer, que c'était une phase. Mais plus je passais du temps avec lui, pire c'était. Et maintenant, j'étais assis sur mon lit, avec cet oreiller entre les mains. Amoureux de mon meilleur ami, je me suis laissé tomber en arrière. Le plafond de ma chambre semblait soudain très loin. Je suis fichu. Je l'ai dit à voix haute, et c'était vrai. Parce que je connaissais François. Il parlait souvent des filles. Il avait déjà eu plusieurs petites amies. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour les garçons. Et surtout, je ne voulais pas perdre mon ami. Je préférais souffrir en silence plutôt que de le voir s'éloigner de moi. Le lendemain, je suis allé chez lui comme d'habitude. Sa mère m'a ouvert la porte. Il est dans sa chambre. Je suis monté. François était allongé sur son lit, téléphone à la main. « Enfin, j'ai cru que tu m'abandonnais. » Il m'a lancé un coussin. Je l'ai reçu en plein visage. Merci pour l'accueil. Il s'est mis à rire. Je me suis assis sur le tapis. Je l'observais discrètement. Ses cheveux étaient encore humides. Il venait de prendre une douche. Mon cerveau a immédiatement décidé de me compliquer la vie. Je me suis forcé à regarder ailleurs. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui. »« Tu es bizarre. Je suis juste fatigué. » Menteur. Il me connaissait trop bien. Il s'est redressé. « Sérieusement, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai haussé les épaules. « Rien. » Il m'a observé quelques secondes. « Tu sais que je déteste quand tu fais ça. »« Faire quoi ?» Prétendre que tout va bien. Je n'ai rien répondu. Un silence est tombé, puis il a soupiré. « Bon, si tu ne veux pas parler, je ne vais pas te forcer. » J'ai levé les yeux vers lui. Il souriait, un sourire léger, bienveillant, et ça m'a fait encore plus mal. Parce que j'avais l'impression de lui cacher quelque chose d'énorme. Les semaines suivantes ont été un enfer. Je me suis mis à éviter certaines situations. Je refusais de dormir chez lui. Je trouvais des excuses pour rentrer plus tôt. Je répondais moins à ses messages. Il l'a remarqué immédiatement. Un soir, mon téléphone a sonné. « François ». J'ai hésité avant de décrocher. « Allô ? Tu me fais la tête ? Quoi ? Tu disparais depuis 2 semaines. J'ai juste beaucoup de travail. » En été, je n'ai rien répondu. Il a poussé un long soupir. « Mathieu ». Quand il utilisait cette voix-là, je savais qu'il était inquiet. « Si j'ai fait quelque chose de mal,
Dis-le-moi. Mon cœur s'est serré. Parce qu'il n'avait rien fait de mal. Le problème, c'était moi. Tu n'as rien fait. Alors pourquoi tu m'évites? Je me suis assis sur mon lit. Je ne t'évite pas. Tu mens très mal. J'ai fermé les yeux, il y eut un silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a complètement désarmé. Tu me manques. Je suis resté sans voix. Il a ri doucement. C'est bizarre, non? On habite à 30 mètres l'un de l'autre, et pourtant j'ai l'impression de ne plus te voir. Je ne savais pas quoi répondre. On se voit demain? Demanda-t-il. D'accord. Le lendemain, nous sommes allés au parc, où nous passions nos étés quand nous étions enfants. Nous nous sommes assis sur un vieux banc. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis François m'a regardé. Bon, maintenant tu vas me dire ce qui ne va pas. Rien. Arrête avec ça. Je me suis mis à fixer le sol. Il a attendu. Encore. Toujours patient. Puis il a demandé. Tu es amoureux? J'ai relevé brusquement la tête. Il avait un petit sourire. Quoi? Je te connais? Tu as la tête de quelqu'un qui est amoureux? Je suis devenu rouge. Son sourire s'est agrandi. Oh mon Dieu! Arrête! C'est vrai, François? Mais c'est génial! Il riait. Moi j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Alors, c'est qui? Je n'ai rien dit, il s'est calmé. Attends, c'est sérieux? J'ai hoché légèrement la tête. Et tu ne lui as rien dit? Non. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est toi. Je n'ai pas eu le courage de prononcer ces mots. Alors j'ai simplement murmuré, j'ai peur de tout gâcher. Son expression a changé. Il m'a regardé avec une étrange douceur. Si cette personne tient à toi, elle ne te rejettera pas. Ces mots m'ont presque fait rire. S'il savait... Nous sommes restés là encore 1 heure, puis nous sommes rentrés. Je pensais que cette conversation était terminée. Je me trompais. Le soir même, quelqu'un a frappé à ma fenêtre. J'ai écarté le rideau. François se tenait dans le jardin. Je suis sorti. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il avait l'air nerveux, très nerveux. Il a passé une main dans ses cheveux. Puis il a dit « J'ai réfléchi toute la journée. » À quoi? Il m'a regardé droit dans les yeux. À la personne dont tu es amoureux. Je me suis figé. Il a pris une inspiration. Et il a prononcé une phrase qui a complètement arrêté mon cœur. Ce n'est pas une fille, n'est-ce pas? Mon cœur s'est arrêté. Je crois que mon visage a tout dit avant même que je puisse répondre. J'ai senti le sang quitter mes joues. Ma respiration est devenue irrégulière. J'avais les yeux grands ouverts, comme un animal pris au piège. Il y avait de la peur dedans. Une peur pure et désespérée, celle d'un garçon qui vient de voir son plus grand secret mis à nu et qui s'attend à perdre la personne la plus importante de sa vie. François m'a regardé quelques secondes, puis son expression a changé, et il a souri. Il a même laissé échapper un petit rire de surprise. J'avais raison, je n'ai toujours rien dit. 1 seconde plus tard, il s'est avancé et m'a pris dans ses bras. Je suis resté complètement figé. Mon ami, si tu avais peur de te confier à moi, sache que je te soutiens toujours, même si tu es gai. Ça ne change rien. Je suis même un peu vexé que tu ne te sois pas confié à moi. Il s'est légèrement reculé pour me regarder dans les yeux. On est les meilleurs amis du monde. Tu aurais dû m'en parler. Je l'ai regardé en silence. Je n'arrivais toujours pas à croire ce que j'entendais. Puis j'ai murmuré « Merci ». Et j'ai rapidement posé ma tête contre son épaule pour qu'il ne voie pas les larmes qui me montaient aux yeux. Il me connaissait encore mieux que je ne le pensais. Il m'a serré plus fort dans ses bras, puis il m'a tapoté le dos avec douceur. Voilà, c'est mieux. Tu vois ? Le monde ne s'est pas écroulé. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Puis, comme si nous étions en train de discuter de quelque chose de parfaitement ordinaire, il a demandé « Alors, c'est quelqu'un de la classe parallèle ?» J'ai marmonné quelque chose d'incompréhensible et j'ai secoué la tête. De l'équipe de foot? Je suis resté silencieux. Il a immédiatement tiré ses propres conclusions. Ses yeux se sont arrondis. « Ah, c'est un sportif. Attends, ce ne serait pas Marc, le nouveau venu des États-Unis ?» Je suis resté muet. Et bien sûr, il a interprété mon silence comme une confirmation. Il a soudain affiché un grand sourire. « Je vais t'aider, mon ami. Tu seras heureux. » J'ai levé la tête d'un coup. « Non, François. » Mais il avait déjà l'air très fier de lui. Et c'est là que mon véritable cauchemar a commencé. À partir de ce jour-là, mes vacances sont devenues un véritable enfer. Comme c'était l'été, les joueurs de l'équipe de football ne se retrouvaient pas tous les jours pour les entraînements scolaires. Pourtant, François a décidé de prendre les choses en main. Il a appelé tout le monde. Sous prétexte de ne pas perdre la forme pendant les vacances. Je l'ai compris immédiatement. Il préparait quelque chose et cela me faisait très peur. Je n'avais aucune envie de participer à ces entraînements. D'habitude, je préférais rester chez moi avec un livre ou un film. Mais François ne m'a laissé aucun choix. « Mathieu, tout ira bien. Je ne vois pas pourquoi je devrais venir. Parce qu'il faut observer sa réaction. » Sa réaction? Oui. Voir s'il te remarque, s'il s'intéresse à toi. Je l'ai regardé comme s'il venait de perdre la tête. Il a baissé la voix. Et puis, j'ai entendu dire qu'il était gai lui aussi. Je suis resté bouche bée. Quoi? Oui, quelqu'un me l'a dit. Qui? Il a haussé les épaules. Je ne sais plus. Je n'en croyais pas un mot.
François n'avait absolument aucune idée de ce dont il parlait. Mais il était tellement convaincu d'agir pour mon bien que je n'ai pas eu le courage de le contredire. Alors je me suis résigné et je suis allé à cet entraînement. Il faisait une chaleur étouffante. Le soleil tapait si fort que ma nuque me brûlait. J'étais assis sur les gradins, trempé de sueur, en train de m'éventer avec ma casquette. Les joueurs couraient sur le terrain. Et puis, j'ai vu François se diriger vers Marc. Ils ont commencé à parler. Quelques secondes plus tard, Marc a tourné la tête dans ma direction. Je me suis figé. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qu'il lui racontait? Je n'osais même pas imaginer. J'ai envisagé de me lever et de partir, mais cela aurait paru encore plus étrange. Alors je suis resté assis. Quelques instants plus tard, Marc a pris une bouteille d'eau et s'est dirigé vers moi. Chaque pas qu'il faisait me rendait plus nerveux. Il s'est arrêté devant moi, il m'a tendu la bouteille. « Tiens, merci. J'avais tellement chaud que j'ai bu immédiatement. »« Comment tu trouves le match ?» Je l'ai regardé, incapable de réfléchir correctement. Vous êtes tous super, Marc a souri. Merci, on m'appelle déjà? À plus tard. Oui, à plus tard. Il est reparti en courant. J'ai lentement tourné la tête. Au milieu du terrain, François me regardait. Il avait un énorme sourire. Et il m'a fait un signe de la main, comme un père fier de la réussite de son plan. C'était un désastre absolu. J'ai caché mon visage dans mes mains, puis j'ai baissé la tête. Parce que ce que François ignorait, c'est qu'il était en train d'aider le mauvais garçon. Le garçon dont j'étais amoureux n'était pas Marc. Il était sur le terrain. Et il venait justement de me faire un signe de la main. Le samedi suivant, François m'a proposé un pique-nique au bord de l'étang, comme on le faisait souvent pendant les vacances. Normalement, c'était simple. Une couverture trop petite, des sandwichs préparés à la va-vite, des chips écrasés au fond du sac, Hugo qui arrivait toujours en retard, Camille qui prenait trop de photos, Léa qui faisait semblant de ne pas surveiller tout le monde, et moi, assis près de François, à écouter ses blagues comme si elles étaient toujours nouvelles. J'ai accepté tout de suite, parce que refuser François m'était presque impossible, même quand ça me faisait mal. Sauf que cette fois, quand je suis arrivé près de l'étang, j'ai vu Marc assis sur l'herbe avec un sourire tranquille, comme s'il avait toujours fait partie du groupe. Mon estomac s'est serré. Il portait un t-shirt clair, des lunettes de soleil relevées sur la tête, et il discutait déjà avec Camille comme s'ils se connaissaient depuis des années. François m'a aperçu et m'a fait signe avec enthousiasme. « Mathieu, viens, on a gardé une place. » J'ai avancé lentement, en essayant de ne pas regarder Marc trop directement. Mais évidemment, Marc m'a vu. Il m'a fait un clin d'œil, puis il m'a souri. C'était complètement fou. Je ne savais plus où mettre mes mains, ni mon regard, ni même mon corps. François, lui, avait l'air fier de sa surprise, comme s'il venait d'organiser la plus belle chose du monde. « Tu vois, je t'avais dit que ce serait sympa. Tu ne m'avais pas dit que Marc serait là. Justement, c'était la surprise. J'ai essayé de sourire, mais je devais avoir l'air malade. Marc s'est levé et m'a tendu la main avec un air beaucoup trop innocent. « Salut, Mathieu. Salut. Content de te revoir. » Je sentais François nous observer avec une satisfaction presque ridicule. Dans sa tête, il venait de me rapprocher du garçon que j'étais censé aimer. Dans la mienne, il venait surtout de me jeter au milieu d'un piège dont il ignorait tout. Le pique-nique a commencé dans une ambiance apparemment normale. Hugo racontait une histoire absurde sur son frère qui avait voulu réparer un vélo sans savoir remettre la roue. Camille riait trop fort, Léa distribuait des gobelets. François était assis à côté de moi, mais il se penchait sans arrêt pour me chuchoter des encouragements. « Tu vois, il te regarde. Arrête. Non, sérieusement, il te regarde. François, tais-toi. Je t'aide. Tu me fais mourir ?» Il a ri, et ce rire m'a traversé la poitrine comme une aiguille. Je voulais lui dire que chaque fois qu'il essayait de m'aider avec Marc, il me faisait plus mal que s'il m'ignorait. Mais je n'avais toujours pas le courage. Alors j'ai mangé un morceau de sandwich sans vraiment sentir le goût. Marc, lui, avait parfaitement compris quelque chose. Je le voyais dans sa façon de me regarder, pas avec moquerie, pas avec pitié, plutôt avec une sorte de curiosité douce, presque complice. À un moment, il s'est levé. « Mathieu, tu peux venir 2 minutes ? J'ai besoin d'un coup de main. » Je me suis figé. Pourquoi faire ? Porteur un truc, rien de dramatique, je n'avais aucune envie de partir. Je ne voulais pas m'éloigner de François, encore moins avec Marc, surtout sous les yeux de tout le monde. J'ai regardé François, comme pour lui demander silencieusement de me sauver. Mais il a cru exactement l'inverse. Il m'a donné un petit coup d'épaule. « Vas-y, François. Allez, ne panique pas. » Marc a commencé à marcher vers les arbres et François m'a littéralement poussé à le suivre. J'ai senti mon visage chauffer. Derrière nous, Hugo a sifflé doucement et Camille a lancé un rire discret. J'aurais voulu disparaître. Nous nous sommes éloignés suffisamment pour que personne ne puisse nous entendre. Marc s'est arrêté près d'un petit sentier, à l'ombre. Son sourire avait changé. Il n'avait plus l'air de jouer.
Il me regardait avec une attention qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. « Tu es amoureux de lui ? J'ai raison. » J'ai levé la tête et j'ai compris qu'il avait tout compris. Pas deviné au hasard. Compris. Vraiment. J'ai senti mon ventre se contracter. « Oui. Comment l'as-tu su ? Oh, crois-moi, les gens comme nous sont plus observateurs. Parce qu'on doit être attentif, savoir distinguer les micro-émotions. J'ai tout de suite compris que quelque chose clochait quand François a demandé à t'apporter de l'eau. Je vois bien que vous êtes les meilleurs amis du monde et qu'il aurait pu le faire lui-même. Et je vois comment tu le regardes. Je trouve dommage qu'il ne s'en rende pas compte. Tu es vraiment un garçon formidable. » Vraiment ? Marc a souri plus franchement. « Oui, Mathieu, tu es plutôt séduisant. » Je suis resté bête. Ce compliment, dans une autre vie, m'aurait peut-être fait plaisir. Là, il m'a surtout déstabilisé, parce qu'il venait d'un garçon qui comprenait trop de choses, trop vite. À ton avis, est-ce qu'il pourrait ? Je ne sais pas. Mais on peut le découvrir. Comment ? Ne t'inquiète pas, d'accord ? Je m'en occuperai tout seul. Avant que je puisse répondre, Marc a fait un pas vers moi. Il m'a protégé de son corps, comme s'il voulait me cacher du groupe. Puis il s'est penché si près de moi que mon souffle s'est bloqué. Vu de côté, on aurait vraiment dit qu'on s'embrassait. Mon premier réflexe a été de reculer, mais il a levé une main, sans me toucher, juste pour me faire comprendre de ne pas bouger. « Lèche tes lèvres et mordis-les un peu », m'a-t-il chuchoté. « Quoi ? Fais-le. Fais-moi confiance. » Je l'ai fait, maladroitement, le cœur battant à toute vitesse. Marc s'est alors écarté d'un coup et a immédiatement regardé vers François. On va voir sa réaction. « Et donne-moi ton numéro. » Je n'arrivais même plus à penser correctement. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai donné mon numéro, et quand nous sommes revenus vers le groupe, François avait changé de visage. Ce n'était pas énorme, pas visible pour tout le monde, mais moi, je le connaissais. Son sourire était là, mais plus raide. Ses yeux passèrent de Marc à moi avec une rapidité nerveuse. Il faisait semblant de plaisanter avec Hugo, mais il ne riait pas vraiment. Marc, lui, s'est assis comme si rien ne s'était passé. Moi, je me suis installé près de François, les jambes molles. « Alors » m'a-t-il demandé. « Alors quoi ? Vous avez parlé ? » ?»« Oui. »« Et ?»« Rien de spécial. » Il m'a fixé une seconde de trop. « Rien de spécial ? » ?»« Non. » Il a hoché la tête, mais je voyais bien que quelque chose venait de se planter dans son esprit. À partir de ce jour-là, Marc et moi avons commencé à bien nous entendre. Au début, c'était surtout stratégique. Enfin, c'est ce que je me répétais. Il m'écrivait pour me demander comment François réagissait. Je lui répondais, puis la conversation dérivait. Il me parlait de sa vie, de son arrivée en France après plusieurs années aux États-Unis, de la difficulté de se sentir toujours un peu étranger partout. Il m'a raconté comment il avait compris qu'il était gay, ses premières peurs, ses tentatives ratées en matière de relations amoureuses, les garçons qui prétendaient être ouverts mais disparaissaient dès que les choses devenaient réelles. Il était drôle, direct, plein d'esprit, et surtout, il ne me jugeait pas. Avec lui, je pouvais dire certaines choses que je n'avais jamais dites à personne. Parfois, on se voyait pour marcher, boire un soda ou discuter sur un banc. Ça ne ressemblait pas à un rendez-vous, pas vraiment, mais de l'extérieur, ça pouvait y ressembler. Et c'était exactement ce que Marc voulait. François, qui avait été très enthousiaste au début, devenait de plus en plus agacé. Au départ, il me posait des questions avec un grand sourire. « Alors, Marc t'a écrit ? » ?»« Oui. »« Et tu lui as répondu ? » ?»« Évidemment. »« Bien, très bien. » Mais après quelques jours, son ton a changé. Quand j'étais avec lui et que mon téléphone vibrait, il se crispait. Quand je souriais en lisant un message, il regardait ailleurs. Quand je répondais trop longtemps, il soupirait. Je faisais semblant de ne pas voir, mais je voyais tout. Un soir, j'étais dans sa chambre. Nous avions lancé un film, mais je n'arrivais pas à suivre. Marc m'écrivait en même temps. « Il est en colère pour une raison quelconque », écrivais-je à Marc. « C'est parce que je te prends l'attention que tu ne consacrais auparavant qu'à lui, mais on sait bien qu'il ne l'appréciait pas. N'écris pas ça, c'est quelqu'un de formidable et je l'aime. Peut-être, mais là, tu dois en rire et continuer à m'écrire. » C'est ce que j'ai fait. J'ai ri doucement devant mon écran, plus par nervosité que par amusement. Le résultat ne s'est pas fait attendre. François a brusquement mis le film en pause. Le silence est tombé dans la chambre, puis il s'est levé d'un coup. « Tu pourrais peut-être arrêter tout ça ? Tu es avec moi maintenant, pas avec lui. Tu pourrais peut-être m'accorder un peu d'attention ?» J'ai relevé la tête, surpris par la violence de sa voix. « Quoi ? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. » Il s'est mis à faire les 100 pas dans la pièce. Il passait devant son bureau, revenait vers la fenêtre, repartait vers la porte. Ses gestes étaient secs, nerveux. Il avait les mâchoires serrées. Je l'avais déjà vu contrarié, mais jamais comme ça. Là, ce n'était pas juste de l'agacement. C'était quelque chose de plus profond, de plus désordonné. Depuis que Marc est là, tu n'es plus vraiment là. Tu es assis devant moi, mais tu lui écris. Tu souris à ton téléphone. Tu disparais pour le voir. Tu changes. Je ne change pas. Si, tu changes.
Tu as complètement perdu la tête à cause de lui? Ce n'est pas vrai. Ah non? Tu veux que je te rappelle ce que j'ai vu au pique-nique? Mon cœur a raté un battement. Tu as vu quoi? Il s'est arrêté net et m'a regardé. Ne joue pas à ça avec moi. Je vous ai vu. Il était penché sur toi. Tu as fait... Enfin, tu sais très bien ce que tu as fait. On aurait dit que vous vous embrassiez. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas lui dire que c'était une mise en scène, pas sans tout révéler. Et maintenant tu lui écris sans arrêt sous mes yeux. François, ce n'est pas ce que tu crois. Et alors c'est quoi? Explique-moi, parce que moi, je vois juste mon meilleur ami me mettre de côté pour un garçon qu'il connaît depuis 3 semaines. Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. Je ne t'ai pas mis de côté. Bien sûr que si, tu fais fi de notre amitié comme si elle ne comptait plus. Comme si tout ce qu'on a vécu ensemble pouvait être remplacé par quelques messages et un sourire. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que tu me demandes d'être content pour toi pendant que tu t'éloignes de moi. Il respirait vite, moi aussi. Toute la pièce semblait trop petite pour nous deux. J'avais envie de lui dire que rien ni personne ne l'avait remplacé, que Marc n'était pas celui que je voulais, que tout ça n'existait que parce que François m'avait poussé dans cette direction. Mais les mots restaient coincés, et à cet instant précis, mon téléphone a vibré dans ma main. François a baissé les yeux vers l'écran. Son visage s'est fermé. C'est lui, évidemment. François, il n'a pas tenu. D'un geste rapide, il m'a arraché le téléphone des mains. Je me suis levé aussitôt. Rends-le-moi, ne le lis pas. Ah oui, il y a quelque chose de honteux là-dedans. Ce n'est pas ça. Rends-le-moi. Il a été plus rapide que moi. Il s'est précipité hors de la chambre, a traversé le couloir et s'est enfermé dans la salle de bain. J'ai couru derrière lui, le cœur affolé. J'ai frappé à la porte. François, ouvre, silence. S'il te plaît, ne le lis pas, c'est personnel. Toujours rien. J'ai frappé encore. Plus fort. Derrière la porte, aucun bruit. Le silence était pire que tout. Je ne savais pas ce qu'il lisait. Je ne savais pas jusqu'où il remontait dans la conversation. Et puis j'ai compris. Marc et moi avions parlé de tout. De François, de mes sentiments, du pique-nique, de la fausse scène, de sa jalousie possible. Tout était là. Tout. J'ai senti la peur m'envahir lentement, froide, lourde, impossible à arrêter. Mes jambes tremblaient. J'ai appuyé mon front contre la porte. « François, je t'en supplie. » Il ne répondait pas. Les minutes ont paru durer des heures. Puis j'ai entendu un léger clic. La porte s'est ouverte. François est apparu devant moi, mon téléphone à la main. Son visage n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Toute sa colère avait disparu. À la place, il y avait de la stupeur. Ses yeux étaient grands ouverts, perdus, presque blessés. Il m'a regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. C'est là que la peur m'a envahi complètement. Je n'arrivais plus à respirer. « Alors, tu m'aimes ?» Je suis resté immobile. Il ne criait pas, il ne riait pas, il ne me repoussait pas. Sa voix était basse, tremblante, et c'est ça qui m'a brisé. J'ai voulu mentir, j'ai voulu reprendre mon téléphone, inventer une excuse, accuser Marc, dire que c'était une blague stupide, mais je n'en pouvais plus. J'étais fatigué de cacher ce que je ressentais à la seule personne devant qui j'avais toujours été moi-même. Alors j'ai baissé les yeux. Oui, François n'a pas bougé. Depuis quand? Je ne sais pas exactement, ma voix était presque inaudible. Depuis longtemps, trop longtemps, il a passé une main sur son visage. Il semblait chercher de l'air, comme si ma réponse venait de modifier l'équilibre de toute la pièce. Et Marc le savait? Oui, tout le monde le savait, sauf moi? Non, juste lui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai relevé les yeux vers lui. Cette question m'a fait presque rire de douleur. Parce que j'avais peur de te perdre. Il a serré mon téléphone dans sa main. Et tu pensais que me laisser croire que tu tombais amoureux de Marc, c'était mieux? Je n'ai pas voulu ça. Pourtant, tu l'as fait. François, c'est toi qui as cru que c'était Marc. J'ai essayé de te dire non, mais tu étais tellement persuadé de m'aider. Il a reculé d'un pas, comme si mes mots venaient de le frapper. Donc tout ça, c'était à cause de moi? Non. Enfin, pas comme ça. Et le pique-nique, j'ai avalé difficilement. Marc voulait voir ta réaction. Ma réaction? Oui, François a laissé échapper un petit rire sec, sans joie. Génial. Donc j'étais une expérience? Non. Si. Mathieu, tu m'as observé comme un problème à résoudre. Ces mots m'ont fait mal parce qu'ils n'étaient pas totalement faux. Je suis désolé. Il a baissé les yeux vers mon téléphone puis me l'a rendu. Nos doigts se sont effleurés. Ce simple contact m'a donné envie de pleurer. Je ne sais pas quoi faire avec ça, a-t-il murmuré. Je ne te demande rien. Tu m'aimes? Oui. Et moi? Je t'ai poussé vers Marc. Tu voulais m'aider. J'ai été idiot. Non. Si. Il est retourné dans sa chambre. Je l'ai suivi lentement. Il s'est assis au bord du lit, les coudes sur les genoux. Je suis resté debout près de la porte, incapable d'avancer. Toute notre amitié semblait suspendue entre nous, fragile, prête à tomber. Quand je t'ai vu avec lui au pique-nique, j'ai eu mal, a-t-il dit sans me regarder. Je me suis figé. Mal comment? Il a secoué la tête. Je ne sais pas.
Mon cœur s'est remis à battre trop vite. François, ne me regarde pas comme ça. Comme quoi? Comme si tu espérais quelque chose? J'ai fermé la bouche. Il avait raison. J'espérais. Même maintenant, même après cette catastrophe, même alors que tout pouvait s'écrouler. Je suis désolé, ai-je répété. Il a enfin relevé les yeux vers moi. Moi aussi, je suis désolé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je ressens. Cette phrase a coupé le monde en deux. Ce n'était pas un rejet, ce n'était pas une réponse. C'était pire et mieux à la fois. Une porte entr'ouverte dans une maison en feu. Je n'ai pas bougé. Lui non plus. Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés en silence, avec toute notre enfance, toutes nos nuits blanches, tous nos secrets et toute cette nouvelle peur entre nous. Puis son téléphone à lui a vibré sur le lit. Il a baissé les yeux. Moi aussi. Le nom de Marc s'est affiché sur l'écran. François a pâli. Il a hésité, puis il a lu le message. Son visage s'est encore transformé. « Qu'est-ce qu'il dit ?» ai-je demandé. François a levé les yeux vers moi et j'ai compris que la soirée n'était pas terminée. Il dit qu'il faut que je sois honnête avec toi avant de te perdre pour de bon. Ce jour-là, je suis simplement rentré chez moi. François ne m'a pas arrêté. Il ne m'a pas couru après. Il n'a même pas essayé de me retenir sur le pas de la porte. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais déjà dans ma chambre, mon téléphone a vibré. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. C'était tout. Une seule phrase, je l'ai relue plusieurs fois, incapable de répondre. Je savais que tout avait changé entre nous. Même si nous nous retrouvions le lendemain, même si nous faisions semblant que rien ne s'était passé, rien ne serait plus jamais comme avant. Il saurait désormais. Il connaîtrait chacun de mes regards, chacune de mes hésitations. Il se demanderait si une étreinte était encore une simple étreinte, si un compliment cachait quelque chose de plus, si un sourire avait un autre sens. Et moi, je surveillerais chacun de ses gestes de peur de lui faire peur. Cette pensée me faisait mal, très mal. Le soir même, Marc m'a écrit « Je suis désolé pour le chaos, je n'ai pas répondu ». Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. « Et je vais être honnête avec toi, tu me plais vraiment en tant que garçon. J'aimerais sortir avec toi pour de bon. Bien sûr, quand tu seras prêt. » J'ai posé mon téléphone sur mon bureau. Je ne savais même plus quoi ressentir. J'étais en colère. Contre François, qui s'était presque comporté comme la victime de cette histoire. Contre Marc, qui avait transformé tout cela en expérience. Et surtout contre moi-même, parce que j'avais accepté de jouer à ce jeu. J'aurais pu dire la vérité dès le début. J'aurais pu dire que ce n'était pas Marc. Mais j'avais eu peur. Et même si je m'étais obstiné à me taire, François aurait probablement fini par découvrir la vérité un jour ou l'autre. Pour lui aussi, tout avait commencé comme un jeu. Et maintenant, plus rien ne ressemblait à un jeu. Nous ne nous sommes pas parlé pendant une semaine entière. 7 jours. 7 jours douloureux. Je passais devant sa maison sans lever les yeux. Je l'entendais parfois rire avec sa sœur dans le jardin. Je voyais sa lumière s'éteindre tard le soir, et je me demandais s'il pensait encore à moi. La 7e nuit, je n'arrivais toujours pas à dormir. J'étais assis sur mon lit, une lampe allumée, un livre ouvert devant moi sans avoir lu une seule ligne. Mon téléphone a vibré, mon cœur a bondi. C'était lui. « Tu as oublié ton t-shirt chez moi ?» Je l'ai fixé quelques secondes, puis j'ai répondu presque immédiatement. « Je viendrai le chercher demain. » Je ne sais pas pourquoi cette histoire de t-shirt m'a vexé. Peut-être parce que j'ai eu l'impression qu'il voulait se débarrasser de mes affaires, comme s'il essayait de remettre de l'ordre dans sa vie. Mon téléphone a vibré de nouveau. « Je ne veux pas te le rendre. » Je me suis figé. Mes doigts ont cessé de bouger. Je ne comprenais pas. Après plusieurs secondes, j'ai fini par écrire « Pourquoi ?» Il n'a pas répondu. 1 minute, 2 minutes, 5 longues minutes. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Ses rideaux n'étaient pas tirés, et lui aussi se tenait devant sa fenêtre. Il me regardait. Il avait une expression étrange, comme s'il hésitait, comme s'il luttait contre quelque chose. Derrière moi, mon téléphone a vibré. Je l'ai pris entre mes mains. Le message est apparu à l'écran. « Parce qu'il sent ton odeur. » Mon souffle s'est coupé. J'ai fermé les yeux. Une chaleur brutale est montée jusqu'à mon visage. Mon cœur battait si fort, que j'avais l'impression qu'il cognait contre mes côtes. J'ai relu la phrase, puis une deuxième fois, puis une troisième. Parce qu'elle me semblait impossible, parce qu'elle ressemblait à quelque chose que j'avais rêvé pendant des mois, parce que je connaissais cette sensation. Cette envie absurde de garder un vêtement simplement parce qu'il porte encore le parfum de quelqu'un. Mes mains tremblaient. Je me suis avancé jusqu'à la fenêtre, mais il n'y avait déjà plus personne. Sa chambre était vide. Quelques secondes plus tard, la lumière s'est allumée sur le perron de sa maison. Je suis resté immobile. Puis mon corps a agi tout seul. J'ai quitté ma chambre à pas de loup pour ne pas réveiller mes parents. J'ai descendu les escaliers aussi vite que possible. Mon cœur battait la chamade. J'ai presque couru dans la rue. Il se tenait à quelques pas de chez moi, les mains dans les poches. Il m'attendait. Je me suis arrêté, puis je me suis approché lentement de lui. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas si j'avais encore le droit d'espérer. Il m'a regardé longtemps,
Puis il a demandé d'une voix basse « Je peux te serrer dans mes bras ?» Ces mots m'ont fait mal et m'ont réchauffé en même temps, parce que c'était la première fois qu'il me demandait la permission. Avant, nous nous prenions dans les bras sans réfléchir, nous nous bagarrions pour rire, nous nous poussions, nous nous touchions sans nous poser de questions. Et maintenant, il me demandait, comme si tout était devenu fragile. Je n'ai pas répondu, je me suis simplement avancé et je l'ai serré dans ses bras. Une semaine entière de silence. Et enfin, je le retrouvais. Cette odeur, cette chaleur, ce corps si familier. J'ai fermé les yeux, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Il a laissé échapper un long souffle, puis il a murmuré « Je me sens mal sans toi. Je ne pensais pas que ce serait si difficile sans toi. » Je l'ai serré encore plus fort, comme si j'avais peur qu'il disparaisse. Désolé d'avoir été si dur. Ne dis pas ça. Tu es incroyable. Nous sommes restés là longtemps, en silence, au milieu de la rue déserte. Puis j'ai fini par demander « Alors, qu'est-ce que tu as décidé ?» Je l'ai senti hésiter, puis il a reculé juste assez pour me regarder. Ses yeux semblaient nerveux et sincères. « Je ne veux pas te perdre, j'aime tes étreintes, et je pense qu'on peut t'essayer. » Mon cœur s'est emballé, mais une peur plus ancienne était toujours là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne veux pas être une simple expérience. Et si tu n'es pas sérieux, je n'ai pas terminé ma phrase, parce qu'il s'est rapproché, très lentement, comme s'il me laissait encore le temps de reculer. Puis, il a posé ses lèvres sur les miennes. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas un baiser parfait. Ce n'était pas un baiser de film. C'était un baiser hésitant, maladroit, presque tremblant. Mais il était réel. Et surtout, c'était lui. Quand il s'est éloigné, nous sommes restés l'un en face de l'autre, incapables de parler. Puis François a laissé échapper un petit rire nerveux. Je crois que je viens de faire quelque chose de complètement fou. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Parce que moi aussi, et pourtant pour la première fois depuis très longtemps, cette folie me semblait être la chose la plus juste du monde.